tiens pas là où tu es. Jésus, 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 Jésus. Reka Santa Maya Kasike, Reka Sokorobo Chika, Reka Santa Uke Mandaya Santa Fire! Uke Santa. Ne sois pas distrait. Toi, sois concentré, regarde ton sort. Il est là ce matin. Jésus. Alléluia. Souffle dans la vie de ces peuples. Souffle dans nos vies. Jésus, fais ma tombe. Voyez seulement si l'accoutrement n'est pas bon. Le reste, ce n'est pas votre problème. Dieu ne trompe pas. Il ne trompe pas. Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois cette sainte visitation. Seigneur Dieu, quel que soit, Seigneur Dieu, la maladie, quel que soit la combat, maintenant, il déclare l'explosion. Rien ne puisse la retenir. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. J'ouvre le nom de Jésus. L'infinie grandeur de ta puissance. Déploie sur moi la entière dans cette vie. Au nom de Jésus. La Pentecôte, merci. La Pentecôte signifie 50e. C'est le 50e jour après la Pâque. Mais spirituellement, c'est le jour où la promesse de Dieu a cessé d'être en attente pour devenir une démonstration tangible. Et où l'Église est passée du confinement dans les chambres hautes pour entrer dans les rues avec une explosion puissante dans Jérusalem. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église est entrée avec explosion dans les rues de Jérusalem. Bien-aimé, quand Dieu souffle le vent impétueux, le Saint-Esprit ne vient pas pour faire du bruit inutile. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nos conforts personnels.
Que ça soit comme un ornement dans nos cœurs. Mais il vient pour manifester les œuvres de Dieu dans nos vies avec un impact. Voilà pourquoi les gens que Pierre avait peur hier, que devant les mêmes personnes que Pierre avait même régné Jésus, et maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on a vu un autre Pierre. Il dit, ce que vous voyez ici, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié à la croix. On lui dit de se taire. Pierre a continué. Pourquoi? Parce que maintenant, c'était plus le temps des discours, c'était le moment. Le moment d'explosion de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour la démonstration de la puissance et l'explosion des œuvres de Dieu dans ta vie. Personne, je dis bien personne, qui a expérimenté le Saint-Esprit dans sa vie est resté le même. Personne dans sa vie qui a expérimenté le Saint-Esprit a peur des démons, a peur des personnes, a peur des situations. Parce que le Saint-Esprit a pour but de briser toutes les barrières. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'envoie pour te dire qu'il est venu briser toutes tes barrières. Ce matin, je dis bien si tu crois, le Saint-Esprit comme explosion, le Saint-Esprit comme explosion, ce que tu détiens chez toi n'aura plus d'espace pour les garder. La puissance sera tellement grande que cela va exploser. Le Saint-Esprit, c'est lui l'acteur principal de la Pentecôte. C'est l'acteur principal de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la démonstration souveraine de Dieu. En un mot, la Pentecôte, c'est le phénomène. Le phénomène, c'est une situation qui se produit une fois, peut-être après plusieurs générations. Et c'est un événement, quand il se produit avec impact. Il se produit avec explosion. Il y rend les choses qu'on ne croyait pas. Qu'on ne savait même pas vivre. Les choses invisibles aux choses visibles. Le phénomène, c'est ce qui caractérise toute une histoire dans un domaine quelconque. Aujourd'hui, dans le football, Messi, c'est un phénomène. Pour avoir des joueurs comme lui, il faudra encore beaucoup d'années. Mais le phénomène des phénomènes, il a été, il est, et il n'y en aura plus jamais. C'est Jésus-Christ, c'est le véritable phénomène. Jésus-Christ, c'est le véritable phénomène. C'est celui qui est là pour de grandes démonstrations. Bien
Bien-aimé, peut-être tu ne saisis pas très bien l'importance du Saint-Esprit. La Pentecôte, on dit que c'est la promesse qui est en attente. Qui est en attente. Mais les jours-là, elle n'était plus en attente. Elle était en démonstration. Une véritable démonstration. On voit là-bas le vent impétueux, un très grand vent. Et les gens ne comprenaient pas d'où venait ce vent. Et là, je vais vous dire, la première dimension de la Pentecôte, c'est la démonstration. Comme la démonstration ne peut pas se faire seulement une fois. Je veux dire que la Pentecôte pour les chrétiens, nous devons la vivre chaque jour. Mais aujourd'hui, nous faisons qu'une célébration. À ce jour-là, Dieu a rendu visible. Dieu a rendu audible ce qui était invisible. Ils sentent un grand vent. Un vent impétueux. Ce n'était pas n'importe quel vent. C'était le souffle de Dieu. Et quand ce souffle a visité cette chambre haute, ça a basculé toutes choses. L'atmosphère avait changé. On a vu des gens parler en langue. On se demandait même ces gens qui ne sont pas instruits. C'est ça Dieu. Dieu aime toujours confondre la sagesse et l'intelligence humaine. Dieu n'est pas 2 fois 2 font 4. Dieu n'est pas 1 plus 1 fait 2. Dieu est dans 1 plus 1 égale 1. Dieu vient troubler même la nature. C'est ça l'impact du Saint-Esprit. Dans cette maison où les gens s'étaient cachés pour la peur, quand ils sont sortis à ce lieu-là, c'était des gens qui prêchaient partout. Même là où on les avait interdits, ils allaient. Mais cette fois-là, ils ne prêchaient pas seulement, mais dans leur prédication, ils voyaient la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Ils voyaient les gens guéris. Les gens qui étaient malades étaient guéris. Les sourds avaient entendu ce jour. Les aveugles ont vu. Les choses, l'atmosphère avait changé. Pourquoi? Parce que Dieu a mis fin à l'église comme théorie, mais l'église comme un lieu de la parole, mais pas n'importe quelle parole. Quand cette parole sera dite, elle sera accompagnée des oracles, par des miracles, par la puissance. C'est ça le but même de Dieu. L'église, ce n'est pas un lieu terne. L'église, c'est le lieu de miracles. L'église, c'est le lieu de transformation. L'église, c'est le lieu de la prospérité. Mais à seule condition que tu croies à ce Dieu comme Seigneur et Sauveur. L'église, c'est ce lieu-là. Le lieu où on entre infirme et on sort en marchant, on commence à sauter. L'église est loin d'être ces 4 murs. L'église, c'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon frère, ma soeur, quand tu te
promènes, tu es une église ambulante. Tu es une église. Tu es une église. Et le Saint-Esprit agit en toi. Le Saint-Esprit, quand il est là, il bascule toutes les choses. Il transforme toutes les choses. Il enlève la peur. Il enlève des comparaisons. J'ai beaucoup aimé ce sous-thème de la semaine. La délivrance de la comparaison. La délivrance. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'es plus là pour te comparer aux autres. Mais tu regardes ce qu'il a mis en toi. Mais tu veux que ce qui est en toi puisse faire quoi? Exploser. Le Saint-Esprit, c'est l'explosion. C'est-à-dire, il vient pour te donner au-delà de ce que tu as. Il vient te donner une vie telle que Dieu a dit. Il vient te donner une vie en abondance. Le Saint-Esprit est là pour ce que tu ne sais pas accomplir. Comme ça. Il transforme les songes, les rêves en réalité. Beaucoup de gens ne vivent pas encore cette partie-là d'explosion du Saint-Esprit. Quand ce vent est venu basculer toute l'atmosphère, cela ne veut rien dire d'autre que rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Si tu es prisonnier aujourd'hui d'une situation, c'est parce que le Saint-Esprit en toi est en voyage. Ou bien tu lui dis, toi, mets-toi à côté, ne t'occupe pas. Mais le Saint-Esprit est là des grands exploits. Des choses qui étonnent. Les gens qui disent qu'ils attendent les Galiléens parler dans d'autres langues. Mais ces gens qui parlent dans cette langue ici, d'abord ce sont des personnes non instruites. Mais comment, quand ils parlent, nous entendons ceci et chacun dans sa propre langue. Avait-il appris cela? Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'école. Alléluia. Il n'a pas besoin d'école. Lui-même, c'est une école. Il instruit. Il enseigne. Il corrige. Il ouvre les portes qui sont fermées. C'est ça qu'on appelle l'explosion. La Pentecôte, c'est l'antidote du tour de Babel. Pendant qu'on parlait des tours de Babel, les gens construisaient. Nous allons construire jusqu'à atteindre là où Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un même langage. Mais quand Dieu a vu que c'était dangereux, il a dit, il faudra éparpiller ces gens. Il faut éparpiller ces gens. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? La langue. Ils parlaient une seule langue et ils avançaient. Mais au moment, Dieu a mis une diversité de langues. Les gens qui se comprenaient très bien, par exemple, au lieu de dire à Béni, prends cette brique, ajoute.
Il attendait que toi tu es stupide. Moi stupide, il commençait à se battre avec la langue. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu utilise maintenant la diversité des langues. Non pas pour diviser, mais cette fois-ci pour y dire. Des gens qui étaient là, des diversités de langues, mais quand chacun parlait, quelqu'un parle en Chiluba, vous l'entendez. C'est comme si parlait en Swahili. Les Lingala l'entendent comme s'ils parlaient en Lingala. Les Nikongo l'entendent comme s'ils parlaient en Kikongo. Ils étaient de nouveau réunis. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour mettre ensemble tout ce qui est en toi, pour permettre une véritable explosion dans ta vie. C'est ça la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand. Il a compris que ce peuple ne saura pas me comprendre sans mon esprit. Il faudra qu'il y ait un esprit qui sonde le cœur. Voilà pourquoi quand tu es chrétien et que tu n'as pas encore expérimenté, tu dois le chercher de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ton âme. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien des oracles. La Pentecôte prouve que l'Église que nous prêchons possède une signature surnaturelle. Tout ce qui est de surnaturel est du domaine de Dieu. On l'enseigne pas dans les écoles théologiques. On ne les enseigne pas dans les universités. Même pas à l'église. Mais c'est une grâce que Dieu a accordée à qui il veut. Voilà pourquoi, mon frère, nous devons comprendre ce jour comme un jour où l'église qui était en confinement, comme lorsque il y avait cette maladie de Covid, les gens ne sortaient plus. Ils étaient en confinement. Et l'église aussi n'est pas née le jour de la Pentecôte. L'église existait déjà, mais qui était en confinement. Les gens avaient peur de sortir et de prêcher la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont encore en confinement. Les chrétiens sont encore en confinement. Ils ont peur de parler de Jésus. Ils ont peur. C'est le même Christ que vous avez crucifié à la croix. Et aujourd'hui, tout ce qui arrive ici, c'est à cause de cette même personne qui est morte et ressuscité. Le Saint-Esprit est en toi. Le temps de se manifester. Le mot explosion évoque une soudaine d'énergie qui brise le contenant parce qu'il est juste maintenant trop étroit. C'est comme si il y avait cette bouteille
Et souvent nous les voyons avec des boissons comme des Coca, Fanta. Donc Coca, Pepsi, tout ce qui est cola. Quand vous les mettez au frais, quand vous les mettez au frais, il y a la glace. Quand vous ouvrez, c'est-à-dire cette énergie ne sait plus se contenir dans la bouteille. Et vous voyez quoi? Dès que vous ouvrez, il y a une sorte d'explosion. Jésus veut de ta vie une vie comme ça. Une vie d'explosion. Une vie que personne ne peut contenir. Une vie que personne ne peut assujettir. Là où le chrétien est spécial. Vous savez la réaction des sorciers? Quand ils s'attaquent à une personne, il dit non, cette personne-là n'a que 3 jours pour mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va faire disparaître cette personne peut-être pendant 3 jours, on ne va pas le voir. Et dans les cas de l'ennemi, on se frotte les mains. Comme on ne voit pas ce qui est mort. Mais les jours que Dieu les fera apparaître devant ces gens, ça sera de l'étonnement. Et ça permettra aux gens à gagner batika kaote aux gens na etalo moko ya likolo. Amen. Bien-aimé, les dons que Dieu te donne, ce n'est pas un confort ni un ornement. Dieu veut que les choses dans ta vie bouillonnent. Les choses changent. Quand tu es malade, tu es capable de dire à la maladie de quitter ton corps. Quand les gens t'abandonnent, tu ne pleures pas. Mais tu dis au Seigneur, ce qu'ils ont fait, je veux que dans l'avenir, que ça soit maintenant. Batu oyo bakwakisa yo, batu oyo batonga yo, batu oyo bayina yo, nalingi ete mikolo ezoya, batu wana bazongela yo. Mais bazongela yo pamba te, bazongela yo mabolongo na se. Mpona nini bajustifie ke nzambe oyo ya yo aza nzambe abitama. Balakisa nzambe alakisa toujours batu ke ngai nabwakaka baoyo ya ngai te. Je ne veux pas aller très loin, mais je voudrais plus montrer la signification et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Mon enseignement est un peu long, mais je voudrais juste peut-être qu'on se limite à cette petite partie. Pourquoi? Parce que je veux que chacun de nous puisse vivre dans sa vie la démonstration du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu te donner ce que toi, dans ton physique, tu es capable de réaliser. Apetaka kimia na bato oyo bayiba kimia. Boli bato oyo bayiba kimia. Moto oyo akokaka esu koseka te. Même soki azoseka ondire koseka ya kochronometre. Le Saint-Esprit aye kofongola yo misu
na bisiko au monde à quartier. Mais il va toujours vivre dans la compréhension. Le Saint-Esprit est venu pour que tu comprennes. Pour te montrer combien ta vie est grande. Combien ton avenir est succès. Combien tu es capable de transformer les choses. Combien Dieu veut te faire voir que tu n'es pas cette personne qu'on néglige. Mais il permet que tu passes ce temps pour que les gens voient sa gloire. Bien aimé, toute bénédiction d'un chrétien équivaut à la gloire de Dieu. À chaque fois, quand Dieu réalise quelque chose dans ta vie, les gens peuvent en douter. Quelques jours après, ils diront, même si nous doutons, c'est que X vit dans sa vie, ça c'est Dieu. Lève-toi, peuple de la mer. Aujourd'hui, nous célébrons ce grand jour. Parce que la Bible dit dans Jean 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il ne s'arrête pas là. Il dit il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais auprès du Père. Il s'en va auprès du Père pour envoyer un autre consolateur. Bien aimé, écrit en lettres d'or. Dans ta vie, dis-toi, mon mission est la démonstration de la puissance de Dieu. En quoi tu vas démontrer la puissance de Dieu? C'est dans tous les domaines de ta vie. Que le Saint-Esprit fasse changer l'atmosphère. Là où on pleurait, on te voit chanter. Si on te traitait de stérile, moi je peux exagérer la bobota. Moi j'aime les couples de Lodric. Moi j'aime ces couples-là. Maman Penza va à l'école Penza qui est multipliée. Batoyo, oyebi bato bazaka miko seka batabi awana mela. Bien aimé. Moto apesaka baneza nzambe. Ozana be nene bikumukanga. Ebele bazana bana bikia. Ezaka na fétiche mo azoleka na radio. Bazobenga ekumukanga na pesaka bana basi libota. Abi sokolingi basani epasuka. Sokolingi bavere epasuka. Kene komona kumukanga. Et souvent, parce que aïe la volonté à notre. Mais nous avons donné la paix ça. Attends, paix ça na janvier moko, na décembre à mi-balé. Si c'est de sa volonté, ces enfants-là sont très très grande bénédiction. Dans quel domaine de ta vie? Les choses bloquent encore. Ou bien même si les choses ne bloquent pas, tu veux encore aller plus loin. Expérimente la Pentecôte dans ta vie.
toutes les promesses que tu as reçues de la part de Dieu. Il faudra qu'un jour que ces promesses s'arrêtent et se transforment en la démonstration. Là où tu es, je voudrais que tu expérimentes la vie de la Pentecôte. Dans un problème spécial, spécifique, tu demandes l'explosion. Bien aimé, explosion les ça la makamutu moko takuka mais à garder pour la communauté mais ça là déjà. Les animaux santé, les amoussala, les animaux, libala, vie chrétienne nayo. Laisse maintenant Dieu agir dans ta vie. Il a dit, si nous croyons en lui, nous ferons des miracles et des œuvres plus grandes que ce que lui a accompli. Est-ce que vous avez vu ça, Bamire, Kolego et Soissal? Je pose cette question. Est-ce que quelqu'un peut accomplir de ce qu'il a fait? Quelqu'un peut le faire? Jésus peut le faire. Quelqu'un peut le faire. Ma mère dit, quelqu'un peut faire des miracles plus grands que ce que Jésus a accompli. Parce que lui-même l'a dit. Vous accomplirez des plus grands. Pourquoi on ne le fera pas seul, on le fera avec lui. Amen. Amen. Voilà, il ne faut pas te limiter. Aujourd'hui, en ce jour, il faut briser toutes les barrières. Ce que tu voyais impossible, voilà désormais possible. Parce que celui qui est en toi, c'est celui-là même qui a dit que tu feras des miracles, des œuvres plus grandes. On l'appelle le phénomène. C'est le Saint-Esprit. Je voudrais que le Saint-Esprit explose les limites de ton intelligence. Ce matin, que ton intelligence ne te limite pas. Ce que Dieu te demande de faire, même si c'est là, aller au-delà de ton intelligence. Que l'Esprit de Dieu le fasse exploser. Que cela aille au-delà de tes diplômes. Dieu veut que tu étudies, mais il ne veut pas te limiter à tes études. Il a besoin que tu expérimentes le Saint-Esprit dans ta vie. Je sais que pour beaucoup de gens, le Saint-Esprit n'est qu'un ornement dans la vie. Quand il prophétise, quand il parle en langue, il dit
cela me suffit. Non. Mais il faudra que cela produise des effets dans ta vie. Qu'il y ait de l'étonnement. Que ton environnement soit transformé. Que ta vie soit transformée. Que ton entourage soit transformé. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Ce que toi tu es capable de faire, je veux qu'il puisse t'accompagner dans toutes tes entreprises, dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle, dans ta maladie. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse exploser, qu'il fait une démonstration de Dieu dans ta vie, dans ton lieu de travail. Je veux que d'ici la fin de l'année, que le Saint-Esprit explose dans le travail de quelqu'un et que cette personne vienne témoigner, qu'il explose dans ton mariage, qu'il explose dans ta progéniture, dans tes études, que tout ce que tu feras te réussisse. Au nom puissant de Jésus. Acclamons ce Dieu confort. Acclamons ce Dieu. Ce Dieu qui est venu. Non pas dans la théorie. Jésus. Si mon Jésus est vivant, l'Esprit descend et qui règne. Si ton Jésus est adorable,